Bien, bonjour à tous, bienvenue aux membres du Conseil, monsieur le directeur général, les citoyens qui sont avec nous dans la salle aujourd'hui. Merci de votre présence pour notre séance ordinaire du mois d'août 2022. Je vais tout de suite débuter avec le point 0.2 qui est l'ouverture de la séance. Est-ce qu'un membre du Conseil proposerait l'ouverture de la séance, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire, je propose que la séance ordinaire du 22 août 2022 soit ouverte à 19h07. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur l'ouverture de la séance? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 0.3, adoption de l'ordre du jour. Donc, les membres du Conseil, vous avez reçu l'ordre du jour. Au point 1.1, la lecture et l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2022. 2.1, la lecture et l'adoption du procès-verbal de la séance de la commission permanente du 11 juillet 2022. 3.1, l'adoption de la liste des comptes à payer numéro 8022 et ratification de la liste des chèques émis numéro 8122. 4.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro PR 2022-08-1, règlement sur l'utilisation de l'eau potable et abrogeant le règlement numéro 338. 5.1, nomination du maire suppléant et remplaçant du maire à la MRC. 6.1, ce sera le rapport des représentations. 7.1, la période de questions. Et 8.1, la levée de la séance. Est-ce qu'un membre du Conseil pourrait proposer l'adoption de l'ordre du jour? Oui, Monsieur le maire, je propose que le Conseil municipal adopte l'ordre du jour tel que lu. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires parmi les membres du Conseil sur l'ordre du jour? Est-ce qu'un membre demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Je vais maintenant poursuivre avec le point 1.1, la lecture et l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2022. Je vais laisser la parole à notre directeur général qui va nous en faire la présentation. Merci, M. le maire. Séance ordinaire du 11 juillet 2022, à laquelle le maire et les conseillers sont présents. Et le directeur général aussi qui est également présent. Résolution C-22-040, ouverture de la séance. Il est proposé par Mme Dufresne, appuyé par M. Cournoyer, que la séance ordinaire du 11 juillet soit ouverte à 19h09, adoptée à l'unanimité des conseillers. La résolution C-22-041, adoption de l'ordre du jour. Le maire fait lecture de l'ordre du jour. Il est proposé par M. Saint-Louis, appuyé par M. Latour, que le conseil municipal adopte l'ordre du jour tel que lu, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Résolution C-22-042, lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juin 2022. Lecture est faite du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juin 2022. Il est proposé par Mme Richard, appuyé par Mme Gladu, que le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juin 2022 soit adopté tel que lu, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Résolution C-22-043, lecture et adoption du procès-verbal de la séance de la commission permanente du 20 juin 2022. Lecture est faite du procès-verbal de la séance de la commission permanente du 20 juin 2022. Inscrite au procès-verbal de la séance des conseillers présents. Madame la conseillère Mélanie Gladu se retire de la séance du conseil à compter de 19h28. Le quorum est maintenu. Résolution C-22-044, adoption de la liste des comptes à payer numéro 7-0-22 et ratification de la liste des chèques émis numéro 7-1-22. La liste des comptes à payer numéro 7022 et des chèques émis numéro 7122 sont soumises pour acceptation. Il est proposé par M. Latour, appuyé par Mme Richard, que la liste des comptes à payer numéro 7022 au montant de 125 761,95 ainsi que la liste des chèques émis numéro 7-1-22 au montant de 366 336,17, soit acceptée telle que soumise par le greffier trésorier et vérifiée par le comité des finances.
Un certificat de disponibilité de crédit a été émis par le greffier trésorier pour chacune de ces listes, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Madame la conseillère Mélanie Gladu réintègre la séance du conseil à compter de 19h30. Représentation. Le maire fait rapport des représentations du conseil depuis la dernière séance. Et résolution C-22-045, levée de la séance. Il est proposé par Mme Dufresne, appuyé par M. Latour, que la présente séance soit ordinaire du 11 juillet 2022 soit levée à 19h40. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Merci, M. Delisle. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. Quelqu'un appuie la résolution? M. Latour appuie la résolution. Parmi les membres du conseil, est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Je vais maintenant poursuivre avec la lecture et l'adoption du procès-verbal de la séance de la commission permanente du 11 juillet 2022. Tous les membres du conseil étaient présents. M. Delisle, directeur général, était aussi présent. Service des travaux publics, recommandation CP 2246, programme d'aide à la voirie locale, modification du projet déposé. Donc, vous avez les considérants. Je vais en conséquence. La commission, à l'unanimité des conseillers présents, recommande que le conseil de la ville de Saint-Joseph de Sorel autorise le directeur général et greffier trésorier à modifier le projet déposé dans le cadre de la demande de subvention du volet de projet particulier d'amélioration pour la circonscription électorale du programme d'aide à la voirie locale pour 2022-2023. Accepte que le directeur général et greffier trésorier procèdent à une demande de prix auprès des firmes d'ingénierie pour la production de plans et devis ainsi qu'une estimation des coûts pour la réfection des rues McCarthy, Saint-Joseph et Chevrier. Recommandation CP 2247, renouvellement des infrastructures des rues Bourassa, du fleuve Laval, Richelieu, Saint-Roch et une partie des rues Béatrice, Champlain et Élisabeth. Décompte progressif numéro 8. Vous avez les différents considérants et que le conseil de la ville de Saint-Joseph de Sorel autorise le paiement d'un montant de 98 317,88 incluant les taxes et retenues applicables à Dany Construction pour les travaux effectués en date du 23 juin 2022. Le tout tel que décrit au décompte progressif numéro 8 et conformément à la recommandation de la firme d'ingénieurs conseil FNX Innov Incorporée, les dits travaux étant financés par le règlement d'emprunt numéro 373 et la subvention TEC 2019-2023. Recommandation CP 2248, réfection de la toiture de l'hôtel de ville, octroi du contrat. Vous avez les considérants. Le conseil de la ville de Saint-Joseph de Sorel autorise les travaux de réfection de la toiture à son édifice municipal, accorde le contrat à groupe Cirtec, plus bas soumissionnaire conforme ci-après appelé l'adjudicataire, au coût de 328 857,25, toutes taxes incluses à la condition que l'adjudicataire fournisse à la ville les documents administratifs exigés à l'appel d'offres. Décrète que les documents d'appel d'offres ainsi que la présente recommandation constituent le contrat entre l'adjudicataire et la ville de Saint-Joseph de Sorel, applique au coût des travaux une partie de la subvention obtenue par la ville dans le cadre du programme d'aide financière sur les bâtiments municipaux PRABAM, approuve le paiement de la portion de la dépense non subventionnée à même le surplus accumulé non affecté de la ville. Arena, recommandation CP 2249, surveillance périodique du système de réfrigération à l'ammoniac du centre récréatif au sang, octroi d'un contrat. La ville de Saint-Joseph de Sorel accepte l'offre de M. Serge Généreux, datée du 23 juin 2022 pour la surveillance journalière du système de réfrigération à l'ammoniac du centre récréatif au sang, incluant les tests hebdomadaires de bactéries au coût de 45,14 plus taxes par visite. Autorise M. Généreux à procéder à la surveillance et aux tests pour la saison 2022-2023 dès l'ouverture des compresseurs à l'Arena 23 août 2022 et ce jusqu'à la fermeture de ces derniers prévue à la fin d'avril 2023. Parc loisirs et vie communautaire, recommandation CP 2250, fermeture de la piscine municipale saison 2022. Le conseil de la ville de Saint-Joseph de Sorel autorise le prolongement d'ouverture de la piscine municipale les week-ends jusqu'au dimanche 21 août, et ce, à la condition que la température soit adéquate et que les employés étudiants nécessaires à son fonctionnement sécuritaire soient disponibles. Malheureusement, on n'a pas pu avoir le personnel
nécessaires là, pour opérer plus tard que le 21 août cette année. Recommandation, mais les jeux d'eau demeurent quand même ouverts, donc si les gens veulent se rafraîchir, c'est disponible. Recommandation CP 22-151, Fête nationale du Québec 2023, renouvellement des contrats. La Commission, à l'unanimité des conseillers présents, recommande que le Conseil de la Ville de Saint-Joseph de Sorel remercie chaleureusement toutes les personnes qui se sont impliquées dans l'organisation de la fête de cette année, décrète la tenue d'activité le 24 juin 2023 dans le cadre de la Fête nationale du Québec à Saint-Joseph de Sorel, souhaite le retour du responsable des membres du comité et des bénévoles dans le cadre de la fête de 2023, renouvelle le mandat de M. Philippe Côté à titre de responsable de l'organisation de la fête, et ce, selon les conditions à être déterminées entre M. Côté et la Ville de Saint-Joseph de Sorel, autorise la réservation du groupe Les Mouches du Capitaine pour le spectacle qui sera offert au grand public dans le cadre de cet événement, ainsi que la signature d'un contrat par le directeur général et greffier trésorier, et ce, selon les conditions à être déterminées entre le groupe musical et la Ville. Recommandation CP 22-152, Féerie des Lumières, 9e édition, octroi d'un contrat. Le Conseil de la Ville de Saint-Joseph de Sorel décrète la tenue de la 9e édition de la Féerie des Lumières les 2 et 3 décembre 2022. Souhaite obtenir la collaboration des citoyens afin d'installer des lumières de Noël plus tôt cet hiver. Accepte l'offre de service du 8 juillet 2022 présentée par les événements festifs au coût de 30 000 $ plus les taxes applicables pour un mandat clé en main de gestion et de coordination de l'événement, incluant le recrutement des partenaires financiers, l'élaboration du budget, la programmation, l'administration, les communications, la vente et le marketing, la coordination de l'événement et la logistique. Approuve le paiement de la dépense à même le surplus accumulé non affecté de la Ville. Représentation, recommandation CP 22-153, Camper pour la vie, souper spaghetti, autorise l'achat de 8 billets au coût de 25 $ l'unité pour la participation des membres du conseil ainsi que la responsable aux loisirs et à la vie communautaire au souper spaghetti de l'organisation Camper pour la vie au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec. Subvention, cotisation, publicité. Recommandation CP 22-154, Fondation du Cégep de Sorel-Tracy pour l'opération Nez Rouge, 150 $. Recommandation CP 22-155, Comité régional de la culture, nomination des représentants. Le Conseil de la Ville désigne Mme Nancy Yell, responsable aux loisirs et à la vie communautaire, afin de représenter la Ville de Saint-Joseph de Sorel au sein du Comité régional de la culture, piloté par la MRC de Pierre de Sorel. Nomme à titre de substitut Mme Ginette Richard, conseillère en cas d'incapacité de la responsable aux loisirs et à la vie communautaire à participer à une réunion. Modifie la recommandation CP 22-092 en conséquence et autorise la transmission de la présente recommandation à la MRC de Pierre de Sorel dans les plus brefs délais. Recommandation CP 22-156, Convention de service d'évaluation municipale, autorisation de signature. Le Conseil de la Ville de Saint-Joseph de Sorel autorise la signature de la Convention de service d'évaluation avec FQM Évaluation foncière, FQME, pour une durée de 4 ans, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026. Document présenté au Conseil municipal le 11 juillet 2022. Approuve le paiement des honoraires forfaitaires, excluant taxes applicables, pour la confection, la tenue à jour, le maintien de l'inventaire et la production de la matrice graphique à jour pour les années suivantes, 2023, 37 983, 2024, 55 433, 2025, 57 399, 2026, 59 463. Mandate le directeur général et greffier trésorier à faire exécuter en 2025 une équilibration facultative du rôle d'évaluation au coût de 15 000 $ plus les taxes applicables, advenant une recommandation favorable de la FQME et une autorisation du directeur général et greffier trésorier. Oblige FQME à présenter un calendrier des tenues à jour en début de mandat en fonction des besoins de la Ville, minimum de 4 tenues à jour annuellement. Calendrier qui sera revu annuellement afin de tenir compte de l'évolution de la situation. Ces calendriers devront être acceptés par le directeur général et greffier trésorier de la Ville et respectés par FQME. Autorise le maire et le directeur général et greffier trésorier à signer, pour et au nom de la Ville, la convention à intervenir entre FQME et la Ville de Saint-Joseph de Sorel. Recommandation CP 22-157, Office d'habitation, Pierre de Sorel, État financier audité, Ensemble immobilier du 51 rue McCarthy. Le Conseil accepte les états financiers audités de l'Office d'habitation Pierre de Sorel pour l'année 2021 concernant l'ensemble immobilier situé au 51 rue McCarthy à Saint-Joseph de Sorel, confirme la quote-part de la Ville d'une somme de 3 742 pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021, verse une somme de 1 691 à l'OH Pierre de Sorel pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021. Ce montant correspondant au solde dû par la Ville selon l'état de variation des contributions
par Ensemble Immobilier, et ce, sur la réception d'une facture provenant de l'organisme. La correspondance reçue expédiée est portée à l'attention des membres du Conseil et levée de la séance qui a eu lieu le 11 juillet à 19h. Ce qui termine la présentation du procès-verbal de la commission permanente du 11 juillet 2022. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Monsieur le maire, je propose que les recommandations inscrites au procès-verbal de la séance de la commission permanente du 11 juillet soient ratifiées telles que lues. Merci, Mme Richard. Est-ce qu'un membre du Conseil appuie? Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires parmi les membres du Conseil? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus qu'il est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 3.1. Adoption de la liste des comptes à payer numéro 8022. Ratification de la liste des chèques émis numéro 8122. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose que la liste des comptes à payer, nous, 08022, au montant de 72 796 $, ainsi que des listes des chèques émis, nous, 08122, au montant de 593 129 $, soient acceptées telles que soumises par le greffier trésorier et vérifiées par le comité des finances. Un certificat de disponibilité de crédit a été émis par le greffier trésorier pour chacune de ces listes. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Saint-Louis appuie la résolution. Parmi les membres du Conseil, est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus qu'elles sont adoptées à l'unanimité des conseillers présents. 4.1. Avis de motion et dépôt. Projet de règlement numéro PR 2022-08-1, règlement sur l'utilisation de l'eau potable et abrogeant le règlement numéro 338. Est-ce qu'un membre du Conseil voudrait donner avis de motion? Oui, Monsieur le maire, je donne avis de motion. À une prochaine séance du Conseil municipal sera soumis pour adoption un règlement sur l'utilisation de l'eau potable et abrogeant le règlement numéro 338. Le projet de règlement PR 2022-08-01 intitulé Règlement sur l'utilisation de l'eau potable et abrogeant le numéro 338 est déposé par moi-même, Jean-Guy Cournoyer. Merci, M. Cournoyer. C'est un avis de motion, donc on n'a pas besoin d'appui pour cette résolution. Cet avis de motion. 5.1, nomination du maire suppléant et remplacement du maire à la MRC. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, conformément à l'article 56 de la loi sur les cités et villes, Mme Ginette Richard, conseillère, soit nommée par le Conseil municipal afin de remplir la charge de maire suppléant pour la période du 22 août au 21 novembre 2022. Que le Conseil de la ville de Saint-Joseph autorise le maire suppléant à remplacer le maire aux séances du Conseil de la municipalité régionale de Comté, Pierre de Sorel, en cas d'incapacité de siéger de ce dernier durant cette période. Que cette résolution modifie la section comités régionaux du tableau de la recommandation numéro CP 21-215 et annule toute résolution antérieure incompatible avec la présente résolution. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Pierre de Sorel. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? J'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Mme Richard, c'est à vous que reviendra l'ardu tâche de me remplacer. C'est M. Saint-Louis qui l'a fait pour les 4 derniers mois. Merci, Pierre, de l'avoir fait. Habituellement, je ne suis pas très, très demandant en frais de remplacement. J'essaie de ne pas être trop exigeant. Donc, c'est adopté. Je vais maintenant poursuivre avec le point 6.1, les représentations. Donc, il y en a quelques-unes parce que c'est notre première séance depuis le retour des vacances. Notre dernière séance a eu lieu le 11 juillet. Donc, le 12 juillet, c'était la rencontre du comité de la fête nationale qui a eu lieu pour faire le bilan de l'année 2022. Donc, Sophie, Michel et Ginette, vous qui êtes tous du même côté, donc qui sont présents sur ce comité pour faire le bilan et aussi pour débuter les démarches déjà pour l'année 2023. Donc, c'est en route. Le 14 juillet, c'était la rencontre du comité local, donc Mélanie, qui est notre responsable aux questions familiales et aînées. Donc, pour poursuivre la démarche, travailler sur les textes de politique le 14 juillet. Le 10 août 2022,
Donc, au retour des vacances, j'ai rencontré M. Patrice Desilets, le directeur général de la maison Halte Soleil, donc pour visiter leur service, en apprendre un peu plus sur ce qu'ils font. Puis aussi, c'est eux qui vont recevoir les profits de notre tournoi de golf. Donc, j'ai pu discuter avec lui à cette occasion. Toujours le 10 août, rencontre avec le nouveau directeur de l'école Martel, M. Maxime Fizet, qui est entré en poste tout juste. Donc, nouveau directeur à l'école, donc pour parler du partenariat qu'il y a entre l'école Martel et la ville de Saint-Joseph de Sorel, parler de Mme Dufresne, qui est notre responsable de la communauté, représentant de la communauté au conseil d'établissement de l'école, donc pouvoir introduire Mme Dufresne et aussi parler de différents projets qui pourraient avoir lieu avec l'école sur notre territoire. Le 11 août dernier, c'était la dernière rencontre du comité de travail local MADA pour terminer la politique. Il y avait une rencontre avant les vacances, il y en a eu une au retour des vacances pour terminer le travail, terminer le plan d'action politique des aînés qui sera présenté aux membres du conseil au début du mois de septembre, plus précisément le 6 septembre. Donc, c'était la dernière rencontre de travail des membres du comité. Le 12 août, le camp de jour s'est terminé. C'était la fête de fin d'été du camp de jour le 12 août. Donc, je veux remercier l'ensemble des animateurs, l'ensemble des employés qui ont travaillé à faire en sorte que notre camp de jour puisse opérer tout au long de l'été. Je pense que les jeunes ont eu un bel été avec notre équipe d'animation. Remercier nos employés, remercier notre responsable au loisir, à la vie communautaire, qui a pris ça rapidement à son entrée en poste. Donc, je vais la féliciter, ainsi que notre chef monitrice, qui aussi était nouvellement embauchée cette année, qui a pris le relais rapidement pour faire un camp de jour agréable pour nos jeunes. Le 16 août, j'ai rencontré M. Dominique Rolland du Centre des arts contemporains pour visiter premièrement le Centre des arts et discuter avec lui de peut-être d'éventuels projets qui pourraient avoir lieu entre le Centre des arts et la ville de Saint-Joseph de Sorel. Donc, c'était un premier contact avec M. Rolland. Le 18 août, je suis allé visiter les sauveteurs de la piscine municipale, donc à leur invitation. Aller les voir, discuter avec eux, j'ai pu les remercier pour l'été. Donc, ils terminaient leur saison le 21 août, hier. Donc, j'ai pu aller les voir. Le 19, 20, 21 août, en fin de semaine passée, c'était l'événement Camper pour la vie qui a eu lieu à l'Arena, au Centre récréatif au 100. C'est le regroupement de l'association régionale de camping caravaning qui tenait un rassemblement au profit de la Fondation du cancer du sein. Ils ont largement dépassé leur objectif qui était de 10 000 $. Ils ont ramassé un total de 28 000 $ en dons tout au long de la fin de semaine. Donc, je veux remercier le comité organisateur, M. Boutot, Chantal Mas, sa conjointe, qui étaient les instigateurs du projet, et tous les membres de leur comité pour le travail qu'ils ont fait. Le 21 août, c'était la tournée des Vêpres musicales. Je vois la présidente de la Maison de la musique qui est avec nous aujourd'hui. Je vais les remercier pour l'événement. On a eu un très bel événement au Parc de la Pointe-aux-Pins. Donc, c'était la tournée qui s'arrêtait à Saint-Joseph de Sorel. On a pu avoir une table champêtre. Malgré les intempéries puis les caprices de Dame Nature, je pense qu'on était bien servis. Puis je crois que les gens garderont un bon souvenir de leur passage à Saint-Joseph de Sorel. Et dans ce qui est à venir, on a notre tournoi de golf qui s'en vient très bientôt, le 9 septembre 2022. Donc, si les gens veulent avoir des informations, c'est sur le site Internet de la ville de Saint-Joseph de Sorel. Donc, les gens vont pouvoir avoir toutes les informations à ce niveau-là. Donc, au niveau des représentations, des rencontres que j'ai eues depuis la dernière séance, c'est ça qui fait le tour. Je ne sais pas, parmi les membres du conseil, s'il y avait des questions, des commentaires. Non. On est maintenant rendu à la période de questions. Je vais vous informer que pour la période de questions, comme nous sommes diffusés sur le web, je vais vous inviter à vous diriger au micro qui est situé juste à côté de notre directeur général. Vous pourrez vous présenter, vous nommer et poser vos questions. Je vais répondre aux questions et on va alterner à tour de rôle si plusieurs personnes veulent poser des questions. Donc, la parole est à vous maintenant. Est-ce qu'il y avait des questions? Allez-y. Allez-y. Tout le monde vous regarde.
Bonjour, je me présente, je suis Chantal Simon, je suis une résidente de Saint-Joseph-de-Sorel. J'adore vivre dans ce milieu de vie. Il nous est arrivé une petite chose le 28 juillet dernier, suite à la grande pluie qui a déversé. On était des résidents que, malheureusement, on était inondés dans nos sous-sols, comme vous le savez. Et puis, bon, j'aurais des petites questions à poser, si vous me permettez. Puis si vous n'avez pas les réponses tout de suite, c'est pas grave. Je vais répondre là, au meilleur qu'on peut répondre. Parfait. D'entrée de jeu, je peux vous dire là, qu'on a traité du sujet là, avant d'arriver ici parce qu'on était en séance de travail et certainement que c'était à l'ordre du jour de notre séance de travail. Donc, je suis à votre écoute. Bien, merci beaucoup. Moi, la première chose, c'est ce que j'ai constaté. Vous me direz, je suis dans l'erreur. Le pluvial et les égouts sont ensemble. Hein? C'est bien ça? Dans votre secteur, c'est la rue Vézina. Est-ce que le pluvial et le... Je pourrais pas répondre là, rapidement comme ça. Non, je ne voudrais pas répondre, je ne voudrais pas induire les gens en erreur. Parfait. Je vais vérifier avec Rénal. Parfait. Parfait. C'est une des questions. Ensuite, j'avais l'autre question qui était la durée de vie de cette infrastructure. Je me posais la question, est-ce que ce serait une infrastructure qu'on pourrait revoir si le pluvial et on parle des égouts sont ensemble, peut-être qu'on pourrait les revoir pour actualiser tout ça, pour en profiter. Ensuite de ça, bien sûrement le nombre d'années, hein? Tout va ensemble. L'entretien de ces infrastructures-là, ainsi que la vérification des infrastructures. Est-ce qu'on fait une vérification ou on n'en fait pas? Comment ça se passe? C'est des questions suite à ça que j'ai. Et ensuite, s'il y aurait quelque chose qu'on pourrait améliorer. Moi, là, j'avais jamais vécu ça dans ma vie. Puis quand on le vit pas, on le sait pas. Mais je peux vous dire que j'étais puis on sortait au fur et à mesure, mais mon Dieu que c'est énervant. Et j'appelais au service de travaux publics. J'ai pas eu de réponse, malheureusement. Ça, pour moi, je me pose la question, je me positionne, où est allé mon message? C'est là que je me positionne. Ensuite de ça, j'ai appelé le 911 parce que, bon, j'avais pas personne où m'en sortir de ça. C'est ce que j'ai fait. S'il y a une autre procédure, peut-être m'informer ou informer les gens là, de la municipalité. Puis, tout ce que je peux dire, ensuite de ça, c'est à peu près en gros ce que j'avais à vous soumettre pour ma part à moi. Puis, s'il y a vous pouvez me revenir avec ça, ça serait grandement apprécié. Je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Au niveau des questions plus techniques là, sur le pluvial, égout et la durée de vie comme telle de l'infrastructure, je ne pourrais pas vous répondre sur le champ aujourd'hui nécessairement. Par contre, on a quand même un plan là, pour justement faire des infrastructures au fur et à mesure. Vous le voyez là, un peu partout là, dans la municipalité, on fait différents secteurs. Puis pour avoir accès à des subventions, il faut qu'il y ait une certaine durée de vie qui a été prise en compte. Puis quand ils priorisent des rues par rapport à d'autres, les ingénieurs se fient à ces différents plans-là qui ont été faits au fil du temps. Au niveau de ça, donc ça, pour la durée, je ne peux pas vous dire comme tel, mais effectivement, là, c'est fait en fonction de priorisation, en fonction de la priorisation des différents états des réseaux. Au niveau de l'entretien, de la vérification, oui, c'est fait. On a une vérification régulière là, du réseau qui est faite dans votre secteur et sur l'ensemble du secteur de la ville de Saint-Joseph. De l'entretien aussi, là, on en fait très régulièrement. Vous voyez les camions Vacuum, par exemple, c'est eux qui font l'entretien là, du réseau d'égouts dans la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, là, puis un peu partout autour, même dans les secteurs industriels, là, on fait l'ensemble des travaux d'entretien nécessaires. Ça, c'est fait. Puis même suite à l'épisode qui est arrivé dans votre secteur, on a même vérifié auprès de notre entrepreneur, puis l'entrepreneur nous garantit là, que le réseau ne pouvait pas être plus entretenu qu'il ne l'était. Là. Puis c'était tout récent, là, ça venait d'être fait. Donc, l'entretien était fait. Puis quand on en a parlé, il n'y a personne qui avait souvenir même d'un événement comme celui-là. On va se dire que c'est un événement assez extraordinaire qu'on a vécu le 28 juillet, tout le monde, pas juste à Saint-Joseph-de-Sorel, là, à grandeur de la région, il y a eu des pluies diluviennes qui sont tombées dans un
très, 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 très court laps de temps. Donc ça, on l'a à la grandeur de la région. On n'est pas un cas unique. Puis l'autre chose, il y en a plusieurs résidents qui nous ont acheminé des lettres de réclamation. Nous, on a une compagnie d'assurance avec laquelle on fait affaire là-dessus, qui est la mutuelle des municipalités du Québec, qui, je crois, vous a probablement fort tous contactés, là, parce qu'ils nous ont informé que l'ensemble des gens qui avaient été sinistrés là, avaient été rencontrés par eux. Ils sont en train de mener l'enquête actuellement pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Je ne peux pas donner plus de détails parce que même nous, on n'a pas toute l'information. Il y aura des rencontres qui vont être faites aussi de notre côté. Donc, les choses vont suivre leur cours. Puis, si on a quelque chose à assumer, bien, avec les assurances, tout va suivre son cours. Puis on suit la situation là, de près nous aussi. Monsieur le directeur général, le directeur des travaux publics aussi là, suivent la situation puis collaborent avec notre mutuelle d'assurance pour que les choses, pour voir là, qu'est-ce qui sortira de l'enquête, parce que comme vous, nous, on est dans... On ne sait pas, on est face à quoi là actuellement. C'est sûr que c'est un événement très ordinaire. Là, on va se le dire. C'est pas agréable d'avoir à vivre cet événement-là, mais c'est arrivé. On ne sait pas exactement qu'est-ce que seront les suites de l'enquête de la mutuelle des municipalités du Québec. Mais on va voir ce qu'il y en est. Nous, en amont, ce qu'on avait à faire, c'est fait. C'est l'entretien, la vérification du réseau, c'est fait. C'est un réseau qui tient bien habituellement. Là, c'est un réseau qui tient bien. C'est, comme je disais, c'est extraordinaire qu'est-ce qui est arrivé le 28 juillet. Là. Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Puis, malheureusement, ben, la nature nous en envoie plus qu'avant. Des événements majeurs comme celui-là. Là. Donc, on espère que ce ne sera pas des pluies diluviennes trop fréquentes. Mais soyez assurés que même au niveau de l'entretien des réseaux, là, de refaire les réseaux à différents endroits dans la ville, ça, on le fait puis on ne gêne pas pour le faire. Là, quand nos compagnies d'ingénieurs nous disent là, on aurait tel secteur, on y va. On vient de faire l'ensemble du secteur près du pont Turcotte là, qu'on a terminé l'année passée. Donc, on suit quand même assez bien notre réseau un peu partout là, dans la ville. Donc, je ne sais pas si ça répond à vos questions, ça donne un peu d'éclaircissement sur votre situation. Oui. Pour moi, ça me dit que on va suivre le dossier ensemble. On va suivre le dossier ensemble, exact. On va collaborer puis voir la suite du dossier. C'est ce qui est important. C'est exactement. Pour moi, ce soir, oui. je parle pour moi, là, de suivre le dossier puis de collaborer, de trouver des solutions suite à l'événement. Puis je comprends très bien qu'on est tous... On vit la situation extraordinaire, là, nous aussi de notre côté. Puis soyez assurés qu'avec nous, c'est pas la ville directement, là, c'est notre compagnie d'assurance. Nous, on se retourne vers la mutuelle. Puis je suis convaincu, ça fait plusieurs années, nous, qu'on fait affaire avec cette mutuelle d'assurance-là. Puis ils font bien les choses. Là. Ils vont donner un suivi adéquat à vos demandes. Puis ils vont vous faire des retours au fur et à mesure là, du processus. Monsieur le maire, j'aimerais peut-être ajouter au niveau, pour alerter les travaux publics le soir, les fins de semaine. Oui. Vous avez fait le bon geste en appelant le 911 parce que nous, on a une entente avec COCA, là, notre service 911. Quand vous avez un problème qui touche la ville, la fin de semaine, qui touche les travaux publics, vous devez faire le 911, puis eux autres vont transmettre le message à notre service des travaux publics. Notre contremaître, Rénal, a un cellulaire de service. C'est sûr qu'il ne peut pas donner le numéro à tous les citoyens, mais COCA, eux autres, ils vont communiquer directement avec le contremaître, puis lui, il va procéder. Entre autres, ce soir-là, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, mais il a été faire une inspection, il s'est présenté. Là, honnêtement, on était pas mal situés dans le sous-sol. Okay. Mais lui, il est allé vérifier l'état quand il a reçu.
Ah, c'est ça. Mais lui, il s'est présenté, là, puis il a été faire le tour, s'est assuré que, bon, Notre réseau, ça s'est résorbé, tout ça, là. Fait que, mais vous avez fait le bon geste en appelant le 911. Puis je pense, monsieur le maire, on va le publiciser encore Oui. une fois, parce que Oui, exactement. c'est important que les citoyens puissent savoir qu'ils ne sont pas seuls la fin de semaine si jamais il y a quelque chose, ou le soir avec la ville, là, durant les... C'est bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour la période de questions? Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Attention au fil. Ma question, c'est... ça, c'est arrivé le jeudi, OK, le 28. 28. Puis le mardi, il y avait une compagnie qui était sur la rue Léon 13, puis les gros camions, là, j'ai parlé avec un monsieur. Le monsieur, il me dit qu'il avait été appelé en urgence par la ville de Saint-Joseph pour aller déboucher. Ça faisait quelques jours que c'était bouché. Ça, c'est le... Oui, excuse. Ça, c'est le DR... Le DR2. Le DR1. DR1. C'est notre ouvrage sur verse qui est le DR1, qui est de mémoire, Patrick, c'est pas le même secteur. Là. C'est Ça ça. touche pas votre... Ça touche Ça pas touche ce que pas vous avez, votre secteur. ce que ça a débordé. OK. Qu'est-ce qui est arrivé, ben, pour dire rapidement dans le DR1, c'est qu'il y a eu des problématiques au niveau bien faire son travail, mais ça touche pas votre secteur. OK. Je peux vous l'affirmer, là, ça ne fait pas toucher votre secteur. Puis le monsieur, il a dit que 3 semaines avant, il avait été aux forges et il y avait de l'eau sur les planchers, là, qui sont allés déboucher des tuyaux là aussi, 3 semaines avant. Fait que là, on se posait comme question, c'est... Ça, nous, on n'est pas... là-dessus, on n'est pas c'est les au mêmes courant de personnes cette là, qui étaient là partie-là, sur la rue Léon 13 qui avaient... Est-ce que ça touche les forges? En tout cas, c'est pas nous qui avons été aux forges, là, dernièrement. Là. On va s'informer, là, mais moi, à ma connaissance, on n'a pas été aux forges. Puis le mercredi avant midi, là, il y en avait qui étaient au bout de la rue Lucier. Puis je passais par là, puis là, il y a un monsieur qui est arrivé tout de suite. J'ai pas ouvert la bouche seulement, là, il est arrivé, puis il dit... Là, il dit, ça ne concerne pas ce qui vous est arrivé, vous autres, la semaine passée, les inondations. Mais j'avais même pas parlé encore, tu sais. J'ai dit, c'est bizarre, là, tout de suite, comme ça, là. Je sais pas si quelqu'un a dit, parlez pas trop, je sais pas, mais en tout cas. Mais était le mot d'ordre, jamais. Est-ce que c'était un de nos employés? Est-ce que c'était un C'était les contracteur? mêmes camions, mais là, c'était pas les mêmes personnes, là. Je pourrais absolument pas vous dire parce que ces gens-là, c'est des contractants, donc sont même pas en lien avec nous là. Donc, ça vient absolument pas de nous. Est-ce qu'ils ont pensé que vous alliez poser des questions? Je peux pas présumer de leur intention, mais ça vient pas de nous. Parce que vous voyez, là, on ne vous gêne pas de parler de la problématique, là. Ouais. Puis on vous a donné les informations et tout, Oui. donc ça vient pas de nous. Pas du Mais tout. c'est ça, je voulais éclaircir cette situation-là. Non, ça vient pas de nous, pas du tout. Merci. C'est bon. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Donc, c'est ce qui termine la période de questions. Je vais maintenant poursuivre avec le point 8.1, levée de la séance. Est-ce qu'un membre du conseil proposerait la levée de la séance? Oui, Monsieur le maire. Je propose que la présente séance ordinaire du 22 août 2022 soit levée à 19h45. Merci, Madame Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais appuyer, Monsieur le maire. Il a dû appuyer la résolution. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Donc la séance est maintenant levée. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon retour. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir, là. On va faire le suivi adéquat de la situation dans tout ça. C'est bon. Je vous remercie beaucoup.